Sur la côte rocheuse de l'île d'Ouessant, à la pointe de la lointaine Bretagne, vivait il y a très longtemps un petit crabe qui s'appelait Bernard. Il logeait tout seul, en véritable ermite, dans une grotte bien protégée du ressac et cachée à tous par un épais rideau d'algues brunes. C'est là que Bernard entreposait ses réserves et qu'il venait se réfugier si un de ses ennemis le menaçait trop de ses mâchoires. Quelques voisins, dont il n'avait pas à se plaindre, vivaient dans d'autres trous très proches. Ils échangeaient quelques nouvelles quand ils se rencontraient, puis partaient chacun de leur côté, pressés par leurs activités. La vie était belle au milieu de ce pays de granit, où le flot ramenait morceaux de poissons ou de coquillages jusque devant son confortable logis, au point qu'il lui suffisait de se baisser pour ramasser sa nourriture du jour. Hélas, sur l'autre rive de la crique, dans une grande caverne, vivait un gros congre, un énorme serpent de mer, dont il voyait souvent la tête qui pointait avec ses yeux brillants et sa gueule affamée. La monstrueuse bête, si elle était intéressée en priorité par quelque homard imprudent, faisait aussi son casse-croûte d'un gobie rêveur ou d'un crabe qui se laissait surprendre. Un matin d'hiver, alors que Bernard sortait de son trou, il aperçut sur le fond un gros morceau de taco apporté par le courant de marée qui se balançait au rythme des vagues. Personne dans le secteur ne semblait l'avoir encore remarqué, et Bernard se précipita vers ce morceau de choix qui allait lui permettre de se faire un festin et de regarnir son garde-manger bien vide depuis quelques jours. Dans sa hâte de prendre possession du poisson tout frais arrivé, Bernard oublia sa prudence habituelle et ne vit pas l'œil du congre qui lançait des éclairs à l'entrée de sa demeure. Le monstre affamé, lui, l'avait repéré et comptait bien d'un seul coup de sa mâchoire puissante avaler le petit crabe et le morceau de poisson. La grosse pince avait découpé une bonne tranche de chair, et Bernard en avait déjà dévoré la moitié, quand il sentit derrière lui un mouvement dans l'eau. Il eut à peine le temps d'apercevoir une bouche béante, munie de fines et longues dents blanches. La gueule du monstre se referma sur lui avec un horrible craquement. Le saut instinctif qu'il fit de côté lui sauva la vie. Quand il ouvrit ses yeux, il ne vit que l'interminable queue qui filait devant lui. Le congre retournait dans sa demeure avec pour tout butin la carapace du pauvre crabe. Bien sûr, la bête s'aperçut que sa proie était un peu maigre, mais pendant ce temps, Bernard avait tant bien que mal rejoint l'abri des goémons qui lui permettait de rentrer discrètement dans son logement. Il avait eu tellement peur que ses pinces s'entrechoquaient encore, longtemps après s'être caché dans son trou. Là, il fit le bilan de la catastrophe. Plus de carapace, 2 pattes cassées, le dos méchamment déchiré et la frousse de sa vie. L'avenir se présentait bien mal pour le pauvre Bernard. Certes, il avait l'estomac plein, et il pouvait attendre quelques jours que son corps se répare un peu. Mais sans sa carapace, il allait se faire gober comme un moustique par n'importe quel petit poisson. Et soudain, il lui vient à l'esprit que le vieux Mérimus pourrait peut-être faire quelque chose pour lui. Merlinus était tellement âgé que personne de mémoire de crabe ne l'avait connu jeune. On disait même qu'avec ses formules magiques, il avait réussi à devenir immortel. C'était en effet un poisson magicien. Certes, il ne paraissait pas très vaillant et rechignait à aller fouiller dans ses grimoires pour trouver la bonne recette. Mais Merlinus se montrait gentil et accueillant, et l'on ressortait toujours de sa caverne un peu mieux qu'à l'arrivée. Bernard se dirigea donc vers la grotte du magicien,
en prenant grand soin de se dissimuler sous les algues. Il avait une drôle de démarche, traînant ses pattes et son dos abîmé, mais il parvint sur le seuil de la demeure du vieux poisson, sans faire de mauvaises rencontres, et il se hâta d'y pénétrer. Là, il raconta au sorcier ce qui lui était arrivé. Merlinus l'examina sous toutes les coutures, réfléchit longuement, se gratta le menton, puis feuilleta les pages d'un énorme livre en secouant la tête. « Mon pauvre Bernard, tu es bien mal en point, et je ne sais pas si je vais pouvoir réparer tout ça. Allez, viens, on essaye. » Le sorcier prit sa baguette, se concentra et récita une longue formule magique, puis il toucha 3 fois les reins de Bernard. Tout d'un coup, le petit crabe se sentit mieux. Son corps ne lui faisait plus mal. Il pouvait maintenant s'appuyer sur toutes ses pattes, mais sur son dos, toujours pas de carapace. Il n'osa pas en faire la remarque, mais Merlinus avait bien noté que sa magie n'avait pas tout réparé. « Écoute, je ne peux rien faire de plus pour toi aujourd'hui. Reviens me voir la semaine prochaine. D'ici là, j'aurai trouvé une solution. » Et Bernard repartit encore inquiet, mais cette fois-ci en marchant de son bon pas habituel. Le surlendemain, c'est la faim qui le réveilla. Il allait bien falloir qu'il sorte pour remplir son estomac, malgré son dos tout mou, exposé à toutes les gourmandises. Un parfum de poisson flottait entre 2 eaux, et le crabe le suivit. Une belle tête de merlu traînait sur le fond, apportée par le flot. De quoi assouvir sa fringale pour plusieurs jours, rien qu'avec les joues. Bernard se mit à table et commença à avaler goulûment son repas. Mais il avait tiré des leçons de sa dernière expérience, et il surveillait en permanence les environs. C'est comme ça qu'il vit le congre sortir de son trou et se diriger vers lui en ondulant mollement, avec l'intention de ne pas le rater cette fois-ci. « Je suis foutu, pensa-t-il, à haute voix, en imaginant une solution de repli. Mais il n'y avait à proximité comme refuge qu'une vieille coque de bigorneau. Et au lieu d'essayer de s'enfuir à toute vitesse, il pénétra à reculons le plus loin possible dans la grosse coquille, croisa ses pinces devant ses yeux et attendit la mort. Et au bout de quelques minutes, le gros congre ne l'avait toujours pas croqué. Et quand il dégagea ses yeux, il vit la bête qui tournait en rond furieusement au-dessus de lui, avec le sentiment d'être encore une fois berné. Discrètement, il sortit ses petites pattes et entreprit de se traîner avec sa coquille vers les algues voisines. Pas mal, pensa-t-il. Chaque fois que le congre dirigeait son nez vers lui, il repliait ses pattes et essayait de ressembler à une vieille coquille abandonnée. Et dès que l'autre avait le dos tourné, il cavalait le plus vite possible vers son refuge. « Ça marche !» ricana-t-il dans sa nouvelle maison en voyant le monstre rentrer bredouille chez lui. Et il décida d'aller raconter ça à Merlinus. Merlinus ne le reconnut pas et pensa à quelques pauvres bigorneaux en souffrance. Et Bernard sortit sa tête et conta toute l'histoire au magicien qui se mit à rire très fort. « La voilà la solution. Le congre ne te reconnaît plus déguisé en escargot. Quelle bonne idée! Et dès que tu grandiras, il ne te restera plus qu'à changer de coquille. » Merlinus, ravi de cette fin heureuse, invita Bernard à goûter une de ses meilleures tisanes et fit quelques tours de magie. « Désormais, dit-il, tous les crabes de ta race ne porteront plus de carapace. Ils pourront choisir une maison parmi les coquilles vides qui traînent au fond de l'eau et n'auront plus jamais à craindre le congre. » Merlinus toucha 3 fois Bernard de sa baguette et prononça encore une longue formule magique, puis épuisé par tant d'efforts, il s'endormit. Et c'est depuis tout ce temps que vous pouvez voir de drôles de coquillages qui se déplacent au fond de la mer sur leurs petites pattes. Si vous vous approchez, ils deviennent d'inoffensives coquilles inertes, mais dès que vous vous éloignez, les petites pattes ressortent et ils reprennent leur marche à toute vitesse. Mon histoire est finie. À bientôt.